Lorsque le nom de Walid al-Kurdi est mentionné en Jordanie, il ne fait pas seulement référence à un homme d'affaires prospère ou à l'époux d'une princesse de la famille royale, mais à l'une des affaires de corruption les plus complexes et les plus dangereuses ayant ébranlé la structure économique et politique du royaume. Al-Kurdi n'était pas simplement un fonctionnaire corrompu ou un responsable impliqué dans une affaire passagère, mais un exemple flagrant de l'alliance entre l'argent et le pouvoir, un visage public de la corruption qui a utilisé les hautes fonctions comme un bouclier pour accumuler des richesses aux dépens du peuple et de l'État. De la présidence du conseil d'administration de la Compagnie des mines de phosphate, aux salles d'audience où il a été condamné, à des décennies de prison et à des amendes de centaines de millions, le nom d'Al-Kurdi circule encore entre les dossiers de la justice jordanienne et les couloirs d'Interpol, sans que la justice ne l'ait encore atteint. Dans cette vidéo, nous allons ouvrir le dossier de Walid al-Kurdi depuis le début jusqu'à sa fin encore ouverte, et poser les questions que beaucoup craignent d'aborder. Comment a-t-il acquis un tel pouvoir? Qui lui a facilité le chemin? Et pourquoi l'État n'a-t-il pas réussi à le rapatrier malgré les lourdes peines prononcées contre lui? Restez avec nous jusqu'à la fin et n'oubliez pas de nous soutenir en likant la vidéo et en vous abonnant à la chaîne pour ne rien rater. Walid Ismail Najm al-Din al-Kurdi est né en 1946 à Amman, capitale de la Jordanie, au sein d'un environnement social et économique prestigieux. Il a grandi dans une famille ayant des racines kurdes profondes, avec un large impact sur la vie culturelle et économique en Jordanie et dans la région. Son père, Ismail Najm al-Din al-Kurdi, n'était pas seulement un homme d'affaires, mais aussi une personnalité multidimensionnelle qui combinait activité commerciale et vision culturelle éclairée. Il a joué un rôle essentiel dans l'instauration des bases de l'industrie cinématographique en Jordanie et dans le monde arabe. L'implication de la famille ne s'est pas limitée au domaine culturel, mais s'est également étendue aux œuvres caritatives et sociales. Ismail al-Kurdi a contribué à la fondation de l'association caritative Salah al-Din al-Ayyubi Kourde en 1979, visant à soutenir la communauté locale dans les domaines de l'éducation et des soins de santé. Cependant, sa vie s'est tragiquement terminée dans un accident de la route sur la route Damas, Beyrouth, laissant derrière lui un héritage riche et une histoire marquée par ses contributions. Dans ce contexte familial, Walid al-Kurdi a grandi en étant imprégné des valeurs de leadership et d'initiative. Il s'est orienté vers des études académiques et a obtenu un baccalauréat en économie, ce qui lui a permis de pénétrer dans le monde des affaires avec grande envergure. Son parcours a été marqué par un accent particulier sur des secteurs vitaux tels que l'exploitation minière et l'immobilier. Il a su utiliser l'héritage de son père d'une part et ses connexions sociales élevées d'autre part pour construire un réseau complexe de relations et d'intérêts à la fois localement et internationalement. Alors que les entreprises qu'il dirigeait se développaient de manière constante, la position de Walid al-Kurdi a pris de l'ampleur après son mariage avec la princesse Basma bint Talal, ce qui lui a permis d'accéder au cercle supérieur du pouvoir et de l'influence. Cette intersection entre les affaires et le pouvoir lui a donné une base stratégique pour contrôler plusieurs secteurs économiques sensibles, notamment après sa nomination à la tête du conseil d'administration de la Jordan Phosphate Mines Company. Durant la période où Walid al-Kurdi a présidé le conseil d'administration de la Jordan Phosphate Mines Company, l'une des entreprises de minéraux les plus importantes du royaume, son nom a été associé à plusieurs scandales financiers et administratifs qui ont secoué l'opinion publique jordanienne, suscitant une vague de critiques. L'entreprise, qui est un pilier majeur de l'économie jordanienne,
supervisait une grande partie de la production nationale dans le secteur minier, ce qui faisait que toute action illégale dans ce domaine avait un impact direct sur l'économie du pays. L'une des accusations majeures portées contre Walid Al-Kurdi était l'exploitation de sa position à la tête de la Jordan Phosphate Mines Company pour conclure des contrats de vente de phosphate à des prix extrêmement bas par rapport au prix du marché. Ce geste a eu un impact direct sur les revenus de l'entreprise, provoquant des dommages partiels à l'un des secteurs économiques vitaux du royaume. De plus, des soupçons ont été émis quant aux motivations derrière ces contrats, avec des rumeurs selon lesquelles ces transactions pourraient avoir été signées avec des entreprises étrangères ou des parties extérieures ayant bénéficié de manière illégitime de ces prix réduits. Ainsi, Al-Kurdi a été accusé d'avoir facilité ces accords au détriment des intérêts de l'État et de l'entreprise, ce qui a nui aux intérêts du peuple jordanien et épuisé une partie significative des ressources nationales. Les accusations se sont étendues aux contrats de transport, où Al-Kurdi aurait signé des contrats de transport de phosphate avec des entreprises privées à des prix beaucoup plus élevés que les prix du marché. Ces contrats ont eu un impact considérable sur les bénéfices de la Jordan Phosphate Mines Company, les coûts ayant augmenté de manière injustifiée, ce qui a réduit les profits financiers qui auraient dû être utilisés pour améliorer et étendre les activités opérationnelles de l'entreprise. Ces contrats suspects faisaient partie d'une série d'accords impliquant plusieurs parties, ce qui a suscité des questions sur l'intégrité des procédures suivies pour le transport et la distribution des phosphates. Ces irrégularités ont contribué à l'augmentation des pertes financières au détriment de la réputation de l'entreprise et ont eu un effet négatif sur la capacité des phosphates jordaniens à maintenir leur position sur le marché mondial. En plus des manipulations dans les contrats de vente de phosphate et les contrats de transport, Al-Kurdi a également été accusé de gaspillage de fonds publics. Il a été accusé d'avoir orienté les fonds publics vers des projets non rentables ou sans retour financier, ce qui a aggravé les crises financières au sein de la Jordan Phosphate Mines Company. Dans ces cas, il a été souligné que Al-Kurdi ne portait pas suffisamment attention à l'intérêt général, mais privilégiait des projets à caractère personnel ou conçus pour satisfaire ses intérêts propres et ceux de ses proches. Le procès de Walid Al-Kurdi a commencé en 2013 après une série d'enquêtes sur des affaires de corruption liées à sa gestion de la Jordan Phosphate Mines Company, l'une des plus grandes entreprises du royaume. Ces procès ont abouti en 2013 à une condamnation prononcée par la Cour criminelle d'Amman, où il a été reconnu coupable de graves accusations de corruption et d'abus de pouvoir pour obtenir des avantages personnels aux dépens des fonds publics. Le tribunal l'a condamné à une peine de 22 ans de prison, accompagnée d'une amende financière colossale de 253 millions de dinars jordaniens. Ce jugement a été l'un des plus grands verdicts pour corruption de l'histoire de la Jordanie, la procédure se concentrant sur le détournement des fonds de l'entreprise suite à la signature de contrats de vente de phosphate à des prix excessivement bas, causant d'importants dégâts aux ressources de l'État. Cependant, ce jugement n'a pas marqué la fin des poursuites judiciaires contre Al-Kurdi. Au cours des années suivantes, de nouvelles affaires de corruption liées à lui ont continué d'émerger, soulignant l'étendue des dommages subis par l'État à cause de ces pratiques. En 2020, Al-Kurdi a été reconnu coupable d'accusations supplémentaires concernant des contrats de maintenance douteux avec des entreprises privées. Des contrats qui avaient été conclus pendant son mandat à la présidence du conseil d'administration de la Jordan Phosphate Mines Company. Dans cette affaire, le tribunal l'a condamné à une peine de 9 années supplémentaires de prison et à une amende de 9,2 millions de dinars jordaniens. Cette affaire a mis en lumière la manière dont des activités illégales ont été financées, facilitant l'approbation de contrats de maintenance pour des entreprises manquant de la compétence requise, causant des préjudices supplémentaires à l'entreprise. Puis, en 2022, un autre jugement a été rendu.
cette fois dans une affaire liée à la mine de Chidiya, l'un des grands projets en Jordanie. Dans cette affaire, Al-Kurdi a été accusé de corruption et d'abus de son poste pour faire passer des contrats miniers douteux, ce qui a conduit à un gaspillage considérable d'argent public. Le tribunal a prononcé une peine de 18 ans de prison, accompagnée d'une amende de 191 millions de dinars jordaniens, portant le total des amendes à plus de 400 millions de dinars. Ce jugement a constitué une nouvelle confirmation de l'exploitation par Al-Kurdi de sa position pour mener des transactions commerciales suspectes. Après la condamnation de Walid Al-Kurdi dans une série d'affaires de corruption majeures, il a décidé de quitter la Jordanie, une décision qui a suscité beaucoup de controverses. Il s'est réfugié au Royaume-Uni, où il a obtenu un permis de séjour et, plus tard, la nationalité britannique, ce qui a compliqué davantage sa situation juridique. Depuis son départ, les autorités jordaniennes ont pris plusieurs mesures légales pour tenter de l'extrader, y compris l'émission de mandats d'arrêt internationaux par le biais d'Interpol. Malgré ces efforts, le gouvernement jordanien n'a pas réussi à faire revenir Al-Kurdi dans le pays jusqu'à présent. Cette situation a soulevé de nombreuses questions sur l'engagement des autres pays à coopérer avec la justice jordanienne dans les affaires de corruption et a ouvert la voie à de nombreux doutes sur l'efficacité de la coopération internationale dans de telles affaires, surtout lorsqu'il s'agit d'une personne ayant une grande influence à l'étranger. Le Royaume-Uni, où Walid Al-Kurdi réside, a refusé de l'extrader malgré les accords de coopération judiciaire existants entre la Jordanie et le Royaume-Uni. Cette affaire est devenue l'un des exemples les plus marquants de la controverse sur la coopération internationale dans les affaires de grande corruption. Certains estiment qu'il y a eu des interventions politiques en coulisses qui ont contribué à ralentir le processus d'extradition, car Al-Kurdi détient la nationalité britannique, ce qui complique l'extradition en vertu des lois britanniques qui interdisent parfois l'extradition de leurs citoyens dans certains cas. Cela a soulevé d'importantes questions en Jordanie concernant les critères juridiques et diplomatiques qui régissent ces affaires, d'autant plus que le Royaume-Uni avait précédemment accepté d'extrader d'autres individus, comme Abu Qatada, après la signature d'accords spécifiques entre les deux pays. Cependant, dans le cas d'Al-Kurdi, malgré les pressions exercées par les autorités jordaniennes, ces tentatives n'ont pas suffi à faire changer la position du gouvernement britannique. L'affaire de Walid Al-Kurdi a suscité un grand débat dans les milieux médiatiques et populaires en Jordanie, devenant le centre de discussions animées entre partisans et opposants. Pour beaucoup, ce dossier représentait un véritable test de la sincérité du gouvernement dans la lutte contre la corruption, surtout lorsqu'il s'agit d'une personne influente, proche de la famille royale. Certains voyaient dans cette affaire un signe que l'État pourrait réellement prendre des mesures audacieuses pour punir les corrompus, même si ces derniers appartiennent à la classe supérieure de la société jordanienne. Cependant, d'un autre côté, de nombreux citoyens et militants ont remis en question l'intégrité des procédures légales liées à cette affaire. Certains ont considéré que le procès portait des dimensions politiques, surtout dans le contexte de l'intensification du mouvement populaire depuis 2011. En effet, la rue jordanienne avait alors connu des manifestations réclamant des réformes politiques et une lutte contre la corruption, ce qui a conduit de nombreuses personnes à lier les affaires de corruption avec les demandes de réformes politiques dans le pays. Certains ont suggéré que cette affaire avait pris une tournure politique qui avait conduit certaines autorités responsables à négliger le procès d'Al-Kurdi, voire à ne pas exécuter les jugements rendus contre lui. Avec l'intensification du mouvement populaire en Jordanie, qui exigeait la mise en jugement des corrompus et la récupération des fonds volés, les appels populaires se sont multipliés pour juger tous les responsables ayant abusé de leur position pour obtenir des avantages personnels aux dépens du peuple. Des appels ont également été lancés pour réformer le système judiciaire et garantir son indépendance dans le jugement des figures influentes.
Le peuple jordanien suivait de près si le gouvernement serait capable de rendre justice à ces personnalités notoires ou s'il continuerait à fermer les yeux sur ces affaires en raison de leurs relations politiques et économiques. La relation de Walid al-Kurdi avec la famille royale jordanienne demeure un élément extrêmement sensible dans cette affaire. Son lien avec la princesse Basma bint Talal, tante du roi Abdallah II, a largement attiré l'attention des médias politiques, plaçant son nom au cœur de l'actualité. Cette affiliation familiale l'a placé davantage sous les projecteurs et a contribué à la complexité de son dossier. Pourtant, malgré ce lien étroit avec la famille royale, al-Kurdi n'a pas été épargné par les accusations de corruption, ayant été condamné dans de graves affaires d'abus de biens publics et d'exploitation de fonctions à des fins personnelles. Ce lien avec la famille royale n'était pas simplement social. Il a aussi renforcé sa position dans les cercles politiques et économiques du royaume. Toutefois, ce privilège n'a pas suffi à le protéger des conséquences juridiques des accusations portées contre lui. Ce point a été central dans les interrogations des Jordaniens sur la capacité de l'État à poursuivre en justice ceux qui entretiennent des relations étroites avec la monarchie. Des questions ont été soulevées quant à l'influence possible de ces liens familiaux sur le déroulement de son procès ou sur l'exécution des peines prononcées. Par ailleurs, ces relations ont ajouté une dimension de complexité à l'affaire, ouvrant la voie à davantage d'analyses et de spéculations politiques. Certains ont suggéré que ces liens auraient pu faciliter le passage de dossiers de corruption à haut niveau sans réelle responsabilité. D'autres, en revanche, ont estimé que le fait de poursuivre al-Kurdi, malgré ses relations familiales, prouve que le gouvernement pourrait être sérieux dans sa lutte contre la corruption, indépendamment des liens politiques ou familiaux. Ces débats ont suscité une large controverse dans l'opinion publique et ont relancé la discussion sur l'influence des relations personnelles sur la justice et l'état de droit. En conclusion, l'affaire Walid al-Kurdi reste l'une des plus marquantes de l'histoire de la corruption en Jordanie. Elle met en lumière la difficulté de poursuivre des individus puissants, bénéficiant de relations influentes. En dépit des nombreuses condamnations judiciaires, al-Kurdi échappe toujours à la justice, illustrant les défis auxquels l'État est confronté pour instaurer une réelle responsabilité, surtout lorsque la corruption se mêle à la protection internationale et aux intérêts politiques. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines publications.